Alors, je vais à présent compter 2, 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas te connecter à la loi d'attraction avec le 1, 2 et 3. La loi d'attraction. Tu me dis déjà tout ce qui arrive à toi. Pensée, action. Toute pensée est active et cette pensée active un processus générant attraction ou répulsion. Parle de fréquence en termes de pensée. Oui, non seulement de fréquence, mais également de projection. Mmh. Et là, on va profiter de ce moment pour aller voir dans l'éther. Tu vas te déplacer là dans l'instant présent et puis chercher une personne qui est en train peut-être de méditer ou de manifester quelque chose en lien avec la loi d'attraction. Tu cherches une personne et tu me dis quand tu la trouves. Je suis, c'est comme dans un ashram. Il y a une Mmh. personne qui est c'est une européenne, mais on n'est pas en Europe. Mmh. OK. Qu'est-ce qu'elle fait à cet endroit-là? Elle cherche une forme de compréhension du sens de sa vie. C'était une femme, enfin c'est une femme très active, business femme, je dirais, et qui a choisi de se positionner différemment. Non pas qu'elle ait abandonné son métier. Je la vois, c'est une femme d'affaires avec beaucoup de responsabilités. Je vois un Mmh. building, enfin je vois des choses assez, Mmh. urbaines, et elle a décidé de mettre en pause cet espace-là parce qu'en elle, il y a quelque chose qui veut s'exprimer mais qui n'y parvient pas, en fait. Mmh. Au moment où tu la connectes, est-elle en train de créer cet espace qui fait appel à cette loi d'attraction? Oui, en fait, elle cherche son propre centre en elle-même par des pratiques, yogiques, entre autres, puisqu'elle est dans un ashram. Se reconnecter à elle-même pour savoir exactement ce qui est juste pour elle, être dans d'autres fréquences aussi, d'apaisement, de calme, pour trouver, ce vers quoi elle tend. Et donc elle est en plein questionnement Oui. actuellement. Mmh. Mmh. Déconnecte-toi de cette personne, complètement déconnecté d'elle. OK. Et tu vas à nouveau chercher dans l'éther une personne qui est en train d'être justement dans ce cheminement intérieur et de participer à cette loi d'attraction. La loi d'attraction.
Alors, je suis dans les montagnes françaises. C'est une femme également qui est en train de créer une... Je vois des brebis. C'est des brebis, c'est pas des moutons, c'est des brebis. Elle crée son... Elle cherche à rendre productive cette petite entreprise dans les montagnes. Mmh. Donc, elle aime ce qu'elle fait, mais c'est pas encore dans la rentabilité, puisqu'il faut quand même en vivre. Donc, je la vois travailler cet espace de projection, de fréquence, régulièrement le matin, quand elle est avec ses bêtes assez haut dans la montagne. Elle se met à visualiser ce qu'elle voudrait vraiment pour que tout cela fonctionne bien. C'est comme un vortex qu'elle ouvre Mmh. au niveau du mental. Elle travaille avec le troisième œil, Agya Chakra, là. Elle ouvre un vortex quand elle est comme ça, et ce vortex crée un champ. Ça crée un champ, mais avec une fréquence particulière qui lui correspond dans ce qu'elle attend, OK. ce qu'elle demande en fait. Bien. Florence, avant d'aller plus loin, tu lui demandes si elle est d'accord pour partager un instant avec nous, de façon à ce qu'on puisse explorer ce moment-là où elle visualise, où elle crée justement peut-être sa journée idéale ou autre chose. Oui, elle est d'accord. Mmh. Bien. Qu'est-ce que demande-lui ce qu'est pour elle cette loi de l'attraction, si ça lui parle ou si elle emploie un autre terme pour ce qu'elle est en train de faire le matin. En fait, elle considère, faisant partie de l'univers, en étant avec ses bêtes comme ça, là, et en même temps, elle sait qu'elle a une forme d'elle-même qui se projette ailleurs et va chercher ce dont elle a besoin pour l'amener vers elle, en fait. Déplace-toi dans le temps, va à un moment où justement le matin, elle est en connexion avec elle-même et elle fait cette projection. En fait, c'est si on se place d'un autre plan, c'est comme si elle avait un de ses corps qui littéralement se déplace, en fait, Mmh. Explique-moi ça. qui va chercher l'information. Elle est en méditation. Je pense que c'est son corps astral, mais bon, je n'en suis pas sûre, qui se projette et va vers l'information qui lui est nécessaire pour trouver les personnes qui correspondent à la réalisation de son projet, en fait. Mmh. Quand elle se déplace pour chercher des personnes, quel type de personnes cherche-t-elle? Là, en fait, elle est c'est un genre de laiterie beaucoup plus bas, dans dans un village beaucoup plus important, et c'est le propriétaire de cette laiterie. Il est assis à un bureau et elle est avec son corps astral, elle est en face de lui, et c'est assez étrange parce il y a une communication qui se crée quand même au niveau ésotérique entre ces 2 êtres-là. OK, intéressant. Oui, c'est intéressant, oui. C'est, ils communiquent en fait d'une façon très différente, mais elle échange. Il y a un échange quand même, de Comment ça fréquence. C'est au niveau voilà. fréquentiel quoi, hein, Mmh. que ça se passe, hein. Mmh. Comment sont Voilà. ses fréquences à elle? Alors ce sont des fréquences
elle accueille d'abord l'espace de cet homme, il s'appelle Michael. Et Michael, en fait, tout en étant en vacant à ses occupations, à son bureau, une partie de lui la ressent, la vit, et communique certaines informations avec elle par rapport à son projet, quoi. Voilà, il y a un échange d'informations. Voilà, Un échange d'informations. voilà. Reviens dans l'instant présent, au moment où on se parle, auprès d'elle. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? C'est un nom espagnol, j'arrive. C'est pas Esmeralda, mais bon, moi je l'entends comme ça, mais bon. Mmh. Est-ce qu'elle accepte qu'on l'appelle Esmeralda? Oui, elle rit, elle c'est son 2e prénom, me dit-elle, oui. Mmh. Elle aime beaucoup ça. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, elle est d'accord. Alors laisse-moi avec Esmeralda. Esmeralda, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Valérie OK. et je me promène de l'éther dans l'éther quand j'ai des questions qui me traversent. Ah, je suis ravie de faire ta connaissance. Mmh. Je Alors me justement, promène aussi. tu te promènes aussi, justement, c'est ce qu'on a vu et qu'il y avait comme, une routine matinale que tu avais installée en lien avec ton activité. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, bien sûr. Que Mmh. veux-tu savoir? Ce que tu fais exactement, de quelle façon tu le fais? Partant du principe que chaque individu est connecté et ils sont enfin, nous sommes tous connectés les uns aux autres, il suffit d'emprunter ce canal dans la bienveillance. Certains canaux sont fermés, certes, mais il faut savoir accueillir et attendre l'espace où les fréquences se rencontrent, se découvrent et cela ouvre un champ permettant les informations de circuler correctement. Je fais ça déjà depuis quelques années, j'ai découvert ce don il y a quelques années et ça m'a permis de belles rencontres, à vrai dire. Rencontres, dans l'astral, dans l'éther ou Heu, ailleurs? En fait, c'est dans l'astral, principalement dans l'astral, au plus près des corps, des êtres, de leurs préoccupations et des intérêts qui les animent. Et toi-même, te sens-tu préoccupé par quelque chose ou pas du tout? Disons que ce que je fais me plaît beaucoup, je suis en joie, je suis bien. J'aimerais que les brebis que j'ai là puissent, offrir, les petits fromages que je fais, les yaourts. Petite entreprise qui me convient et qui me suffit, mais je voudrais pouvoir, les vendre pour en vivre un peu, bien sûr, Mmh. et faire découvrir aussi, la bergerie. C'est pour ça que mais c'est aussi d'un intérêt personnel que d'aller à la rencontre, d'autres êtres, puisque nous sommes tous connectés vibratoirement. Mh. Il suffit de trouver la bonne fréquence. Comment la trouves-tu cette fréquence? Eh bien, quand, je me mets ainsi, en recherche, je m'ajuste à la fréquence de ce que je cherche en priorité, c'est-à-dire là, je suis avec cette personne de la laiterie, par exemple, Mmh. et il a certaines fréquences.
Certaines fréquences qui sont basses, je ne m'y intéresse pas. Je cherche l'espace de fréquence qui est vraiment l'être lui-même. Je contourne la problématique du quotidien, de ces fréquences basses qu'on utilise beaucoup dans le quotidien. Mmh. Et de par cette attitude d'accueil, j'ai toujours un temps d'accueil face à Michael, par exemple, et j'élève tout doucement les fréquences autour de moi, de lui, et peu à peu, ces fréquences activent l'attention de l'être, du soi, de ce qu'il est vraiment. Il faut savoir que nous avons tous ce don, cette capacité d'éveil de l'être. Il faut trouver l'ajustement nécessaire. C'est comme un outil. Mmh. Trouver l'ajustement nécessaire afin de permettre cette connexion. Parfois, il faut attendre un peu. Parfois, cela se fait rapidement. Tout dépend. Il y a des personnes avec qui ça ne fonctionne pas du tout, également. OK. C'est Mmh. aussi simple que ça. Mmh. Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette connexion, et cette, élévation des fréquences pour tous les 2? Un échange d'informations. Oui, dis-moi. En fait, nous sommes un univers à nous seuls. Dans l'univers, il y a toutes les informations dont nous avons besoin. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous transmettre les informations dont nous avons besoin, qui sont en nous, certes, mais que nous ne voyons pas toujours avec la bonne attitude. En étant dans cette position d'accueil, dans cet espace relié, de reliance, les informations qui sont transmises deviennent très vite en adéquation avec ce que l'on recherche. Mmh. C'est-à-dire qu'on envoie une impulsion, une vibration de ce que l'on cherche et l'univers à travers l'autre, cette conscience, nous renvoie la réponse Mmh. objective, bien sûr, objective. Je te remercie pour, toutes ces informations, et je vais te laisser, vaquer à tes occupations. Merci à toi. Merci. Florence déconnecte, complètement déconnectée. Ah, on était bien là, On était bien. Ah, on Là, était en presque en haut de pas en haut de montagne, mais je dirais la moitié, un beau soleil, on était bien là. on était bien là. Eh ben, on va peut-être repartir dans un endroit tout aussi agréable. La même façon, tu vas toujours dans l'état aller chercher une personne, au moment où on se parle, qui est en train de manifester cette envie d'argent, maison, travail, voiture. Donc c'est une forme de visualisation qu'on appelle Mmh. la manifestation. Dès que tu trouves un volontaire, tu me le dis. Alors je suis avec une, jeune fille, Mmh. étudiante, fort caractère, hein. Mmh. Elle a déjà décidé de ce qu'elle veut faire de sa vie, comment elle veut la gérer, comment elle veut la manifester. Mmh. C'est ça, oui, voilà. Qu'est-ce que tu perçois de ces fréquences à elle?
Alors il y a les fréquences sont impulsées par une très forte volonté, de réussite, en fait, voilà. Mmh. Qu'est-ce qu'elle a besoin de réussir? Ses études? Son métier? Là, elle est en fin d'études d'architecte, d'architecture donc. Elle vise un cabinet assez renommé, dans la ville où elle se trouve et là, elle est avec ses petites affaires sous le bras. Elle va à un rendez-vous important pour elle. Mmh. Elle a déjà projeté ce rendez-vous dans sa tête, elle a visualisé, questions-réponses, elle a étudié l'entreprise et cetera. Tout est carré. Mmh. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on explore avec elle de quelle façon ça se crée sur le plan des énergies, ces manifestations qu'elle a créées avant ce rendez-vous. Elle dit: «Oui», il y a une partie d'elle qui est ancrée dans ce rendez-vous, mais elle me dit: «Oui, oui». OK. Alors toi, tu vas remonter le temps à un moment où justement, elle crée à l'intérieur d'elle cette potentialité de rendez-vous avec tout ce qui tourne autour. Arrive à ce moment-là. Alors elle est dans sa chambre, elle est assise sur son lit, elle a un tas de documents autour d'elle et elle se dit: «C'est ça que je veux». Mmh. A-t-elle les yeux ouverts, fermés? Elle a les yeux ouverts, mais elle c'est comme si sa vision était au-delà de ce qui est, en fait. Donc elle regarde quelque part, heu, ce qui va se produire pour elle, ce qu'elle est sûre d'exprimer, en fait. Voilà. Mmh. OK. Donc il y a une volonté ferme. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Là, tu es sur le plan physique. J'aimerais que tu ailles voir au Oui? niveau de la partie subliminale, comment c'est et comment ça se passe pour elle? Alors la partie subliminale, alors je je sais pas si c'est juste, mais je la vois faire du vélo. Mmh. OK. Et elle est Oh. occupée, Mmh. elle fait du vélo. Elle est à Est-ce fond. qu'elle est dans la même énergie, projection, Ah que oui, son corps elle est physique en soutien? en fait, elle est sur son vélo, elle a un objectif. Voilà, il faut arriver au but avec ce vélo, donc elle pédale vite et bien. Mmh. En Voilà. termes d'émotion, ça donne quoi? En termes d'émotion, c'est, rien ne me fera changer le cap. C'est-à-dire, elle aussi a une forte volonté quant au but à atteindre. Voilà. C'est la réussite, absolument. OK. Tu vas redescendre tout doucement au niveau des corps énergétiques pour savoir Ouais. justement si tout est en phase, tout est aligné, si les corps énergétiques vibrent sur la même fréquence. Alors, le corps mental, absolument. Le corps émotionnel est mis un petit peu en sourdine. On l'autorise pas trop à s'exprimer. Le corps sexuel, alors il y a rien. Mmh. C'est-à-dire que dans cette forme de tout l'énergie utilisée est pour le corps mental, OK, en donc fait. Voilà, la création au niveau du corps sexuel est peut-être fluide, mais l'énergie est envoyée voilà, au corps mental? c'est ça, D'accord, c'est OK. ça. Redescends maintenant au niveau du corps physique. Donc on a vu qu'elle était très active, Mmh, dynamique pour aller à ce rendez-vous. oui. Rejoins-la au moment du rendez-vous et observe, comment ça se déroule pour elle, rapidement. Alors, en fait,
elle est très, comment dire? Dans la séduction, mais une séduction, comment dire? Affirmée, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut. Voilà. C'est un homme qui est en face d'elle, donc elle estime que voilà. Le jeu de la séduction dans la parole, dans, dans dans les mots utilisés, dans c'est pas la séduction en tant que femme, c'est la séduction, pour atteindre ses objectifs, en fait. C'est comme si elle arrivait à lire dans les pensées de cet homme pour anticiper et avoir les réponses justes, OK, ce qu'elle arrive parfaitement d'ailleurs. bien. Alors tu te déconnectes à nouveau d'elle, tu la remercies d'avoir participé à cette expérience, tu retournes dans ton propre espace, tu reprends une grande respiration et pour ce dernier petit voyage, on va aller à la rencontre d'une personne qui vibre le manque de quelque chose et qui utilise la loi d'attraction pour essayer d'attirer ce qui lui manque. Pareil, tu cherches un volontaire dans les terres et quand tu l'as, tu me le dis. Alors je vois une femme, c'est un problème d'argent, heu, mais elle n'a pas qu'un problème d'argent, elle a un problème d'alcool aussi donc il y a alors, je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur cette conscience parce qu'en fait, elle ne projette pas. Elle est Alors dans un problème d'alcool et d'argent, en fait. alors Mmh. tu te déconnectes d'elle tout OK. simplement. Mmh. Vraiment, on cherche Oui. quelqu'un dans les terres qui a conscience de cette loi Mmh. de l'attraction et de la manifestation, qui vibre le manque et qui justement a le désir de créer, d'être différent à travers cette loi d'attraction. Alors ça y est, j'ai trouvé un jeune homme, qui est sans emploi pour l'instant et qui justement, se projette dans un travail de d'informatique, dans l'informatique et en fait, ce qu'il fait le soir, c'est qu'il visualise. Il visualise, le travail qui lui permettrait de gagner de l'argent, en fait, puisqu'il est sans emploi donc Mmh. Alors que visualise-t-il exactement? et il se visualise, devant un écran d'ordi dans une entreprise, assez importante, il se visualise avec des collègues, sur une plateforme, en fait et il se visualise heureux là, bien dans sa peau. Il gagne suffisamment d'argent pour ce qu'il veut en faire, comme il est jeune, hein, puisqu'il est gamer, hein, je vois ça et hem et voilà donc quand il ferme les yeux, il a lu beaucoup d'ouvrages, hein. Il a lu beaucoup d'ouvrages sur justement les visualisations, la conscience, la projection, l'attirance, la loi de l'attraction et cetera. Il a dévoré tous ces ouvrages. Il expérimente en fait cet Et il état. expérimente. OK. Mmh, mmh. Pareil, tu lui demandes s'il est d'accord avec, l'idée qu'on soit présente auprès de lui pour explorer ce qui se passe sur le plan des énergies pour lui. Oui. Mmh. Hein, comment s'appelle-t-il? Dominique. Mmh. Mmh. Très bien, très bien. Alors, au moment où justement où s'il est en état méditatif ou peut-être en état modifié de conscience, observe sur le plan physique Dominique, ce qu'il rayonne, ce qu'il vibre en termes d'énergie, de fréquence. Observe-le.
Alors, quand il est comme ça, en train de... Enfin, il a les yeux fermés, hein. Mmh. Il est assis, tout simplement, il est assis. Tout ce qui est méditation, il connaît pas trop, donc il fait ce qu'il peut, comme il dit. Donc il a les yeux fermés, il met son corps en pause quelque part et il concentre son attention sur le troisième œil, en fait, sans s'en rendre compte puisqu'il il connaît pas toutes ces choses-là Mmh. et il se projette à travers ce troisième œil dans ce qu'il dans ce qu'il veut, en fait, tout Dans ce qu'il simplement, veut. Mmh. OK, tout simplement. Mmh. bien. Et toute Maintenant re son oui? énergie vitale, en fait, est mobilisée dans cet aspect-là, à ce moment-là. Voilà. Observe maintenant sur le plan des énergies. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui change pendant qu'il est dans ce moment-là? Alors, c'est assez amusant parce que quand son corps physique est en pause comme ça, avec son attention tournée vers le troisième œil et sa projection, comme un écran de télévision, en fait, c'est assez amusant. Il y a un faisceau. Heu, son Ses énergies expansent, en fait. C'est Mmh. comme si ces énergies allaient chercher l'information par elles-mêmes également. C'est comme si toute l'énergétique était mobilisée à ce focus sur, sur ce qu'il veut, en fait. Mmh. Voilà, sur ce futur potentiel. Mmh. Au niveau des énergies, est-ce que tu vois des modulations, des projections de conscience ou autre chose encore? Là, il projette pas, enfin, il ne se projette pas en tant que conscience, mais toutes les énergies sont mobilisées. C'est comme si, au niveau cellulaire, au niveau, quantique, il y a comment dirais-je? Une attention soutenue dans l'intention qui émane de lui, en fait. Plus son intention est forte à travers sa projection, plus l'attention des corps énergétiques se manifeste dans Mmh. l'expansion pour aller chercher l'information et la ramener à lui, en fait. Mmh. Aller chercher une information ou aller créer cette potentialité qu'est ce nouveau travail? En fait, c'est un peu des 2, c'est-à-dire, il y a une adéquation entre cette projection de ce qu'il veut, dans ce qu'il veut absolument, créer pour lui-même, de bon et de bien, et l'attention qui est mobilisée au niveau des énergies, donc la vibration qui va manifester une création en rapport avec sa projection. Donc Intéressant. plus l'intention est puissante, plus l'attention manifeste cette intention. OK, Voilà. très intéressant. Est-ce que tu perçois autre chose d'intéressant à développer, mentionner? C'est-à-dire qu'il faut que l'intention par rapport à ce que l'on veut soit juste. Qu'est-ce que tu entends par juste? On peut désirer quelque chose, mais si cela ne correspond pas à notre justesse intérieure, à ce que nous sommes, à ce que nous vibrons intérieurement, cela ne va pas fonctionner, il va y avoir dualité. Donc, confrontation d'informations contradictoires et à ce moment-là, ça ne peut pas se manifester. Et Et pourtant, il est d'usage courant de dire qu'on peut manifester, attirer à soi tout ce que l'on désire. non, il faut qu'il y ait adéquation entre ce que l'on est profondément. Là, je vois la justesse, en fait, de ce que l'on est au niveau, bon, du cœur, le siège de la conscience, en fait, quelque part. Elle émane
elle vibre puissamment ce qu'elle est. Si l'intention de manifester, de projeter quelque chose n'est pas pleinement en adéquation avec ce qu'elle vibre, au niveau cellulaire et au niveau énergétique, donc, par contre-coup, cela crée des informations contradictoires. C'est pour ça que la plupart du temps, dans tous ces ouvrages qui manifestent la loi d'attraction, la réalité est tout autre. À cause de cette dissonance? Tout à fait. Tout à fait. Intéressant. OK. On ne peut manifester que ce que l'on est vraiment, au fond de soi. Sinon, ça n'est pas possible. Ce jeune homme vibre un travail qui lui convient parce qu'il sent que c'est ce qu'il faut pour lui. Il est fait pour ça, et c'est vrai. Et c'est pour ça que ça va se réaliser. Il n'y a pas de contradiction d'information là. Mais quand on vibre quelque chose pour lequel on n'est pas en soi vraiment fait, il y a dualité, ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne fonctionne pas. Ça peut peut-être fonctionner si l'on change de vibration, Tout mais à cela ne fait. fonctionne pas en l'état actuel. OK. Exact. Tout à fait. OK. Très intéressant. Je te laisse te déconnecter de ce jeune homme, Dominique. Tu peux le remercier aussi pour sa participation. OK. Et puis à nouveau, tu reviens dans ton espace, tes fréquences. Tu peux même sentir à nouveau ton corps respirer, ton cœur battre, voilà, tranquillement. Heureuse d'être de retour, là, dans ton corps.